Mesdames et messieurs, je vous salue. Comment parvenir à se faire inscrire sur la liste électorale dans la diaspora camerounaise lorsqu'on est binational, vivant dans son second pays, c'est-à-dire en dehors du Cameroun? Avant de revenir pour répondre à cette question, suivons d'abord ce vidéogramme. Madame Véronique Tindo est l'épouse d'un Belge bien blanc et c'est lui qui vous parle maintenant. Et parce qu'elle est l'épouse d'un Belge, elle a la nationalité belge, mais elle reste camerounaise. Et parce qu'elle veut le changement, parce qu'elle aime le Cameroun, elle a fait toutes les démarches qu'elle vous a décrites là pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales du Cameroun. Et c'est fait aujourd'hui. Elle va pouvoir voter en octobre 2025. Nous sommes le 27 mars 2025. Mon combat est sur tous les fronts. Comme l'a dit mon mari, le vrai Belge, que vous êtes en train de voir tout près de moi. Moi, je ne pouvais pas ne pas bénéficier de l'occasion de la loi qui stipule que les femmes camerounaises mariées à un étranger ne perdent pas leur nationalité. Et donc, voilà, je l'ai fait. J'ai mon passeport et j'ai mon récépissé d'inscription sur les listes électorales. J'encourage toutes les femmes de faire de même que moi. C'est nous qui devions sauver le Cameroun. Merci. Oui, j'encourage aussi évidemment tous les hommes camerounais devenus belges comme moi à soutenir leur épouse dans cette démarche parce que ce que nous faisons là, c'est pour notre Cameroun, celui que nous avons quitté depuis longtemps et qui est toujours dans notre cœur. C'est pour nos frères et sœurs qui sont encore là-bas et pour nos enfants qui naissent ici. Parce que nous voulons qu'ils soient fiers de ce Cameroun et qu'ils aient la possibilité de rentrer dans ce pays-là demain. Qu'ils aient la possibilité d'y retourner demain. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, je crois que le témoignage de cette dame nous permet de revenir, n'est-ce pas, sur un certain nombre de thématiques que nous avons abordées antérieurement pour présenter la difficulté qu'il pouvait y avoir pour certains Camerounais de la diaspora à se faire inscrire sur les listes électorales. Alors, nous avons à plusieurs occasions critiqué le communiqué du directeur général de l'ECAM, publié depuis le 27 avril 2024, et qui justement tendait à restreindre le droit pour les Camerounais résidant à l'étranger d'être inscrits sur les listes électorales. Parce que ce communiqué qui est resté en vigueur jusqu'ici, puisque le directeur général de l'ECAM n'a pas repris de nouveaux communiqués, a conditionné carrément toutes les ambassades et tous les consulats en les confinant, en les obligeant à observer, n'est-ce pas, des restrictions à l'exercice ou bien à l'accès à la liste électorale pour les Camerounais de la diaspora. Car ce communiqué exigeait, outre la pièce d'identité qui généralement à l'étranger tient dans le passeport, que ces Camerounais-là puissent présenter, n'est-ce pas, et la carte consulaire et le titre de séjour. Et dans nos précédentes vidéos, nous avons démontré que ces exigences violaient l'article 2, alinéa 3 de la Constitution, dont les termes étaient repris par l'article 45 du Code électoral. Et ces deux textes-là ne fixent que deux conditions pour l'accès à la liste électorale. Il faut être Camerounais âgé d'au moins 20 ans, c'est tout. Et pour satisfaire ces deux conditions, on n'a pas besoin d'autre chose qu'une pièce d'identité. Et quand nous parlons de pièce d'identité, il s'agit de la CNI ou bien d'un passeport en cours de validité. Parce que la question de nationalité est une question évolutive. Donc on peut être Camerounais aujourd'hui et ne plus l'être demain. Donc il est important justement que la pièce d'identité dont on se sert pour se faire inscrire sur la liste électorale soit en cours de validité, notamment lorsqu'on est à l'étranger. Alors, en exigeant par exemple le titre de séjour, nous avons dit que les exigences du délégué général de l'ECAM, qui ne tiennent dans aucun texte, parce qu'il n'y a qu'une loi pour restreindre un droit fondamental, étaient complètement illégales. Et nous avons exhorté les autorités diplomatiques et consulaires du Cameroun à ne pas se conformer à ce communiqué, parce que on ne respecte pas un ordre qui est manifestement illégal.
À partir du moment où le communiqué du directeur général de l'ECAM n'a pas un fondement légal, mais c'est un ordre manifestement illégal et qui a pour conséquence de priver une bonne frange de la population camerounaise d'un droit fondamental pourtant consacré par la Constitution. Le droit de vote est un droit constitutionnel. Et à partir du moment où il s'agit d'un droit fondamental, d'après l'article 26 de la même Constitution, il n'y a que la loi, l'acte du Parlement, pour fixer, pour aménager les conditions, n'est-ce pas, d'exercice de ce droit fondamental. Donc, le directeur général de l'ECAM n'a aucun pouvoir pour limiter l'exercice du droit de vote des Camerounais à la diaspora. En tout cas, nous avons dit que le titre de séjour était une exigence inopportune autant que la carte consulaire. Parce que la carte consulaire est une pièce que l'usager doit solliciter lui-même. La carte consulaire est sollicitée dans l'intérêt de l'usager et ne peut pas être une condition d'accès à un droit fondamental. S'agissant du titre de séjour, nous avons dit que pour jouir d'un droit fondamental, on n'a pas besoin d'être en situation régulière dans le pays où on se trouve. C'est pourquoi d'ailleurs, l'inscription sur les listes électorales n'a pas d'égard au lieu où le citoyen se trouve. Il suffit qu'il soit un Camerounais et qu'il remplisse la condition d'âge qui est minimum de 20 ans. Et donc, en exigeant le titre de séjour, on exclut les illégaux. Or, le fait d'être illégal ne vous prive pas de votre nationalité, ne vous enlève pas vos droits fondamentaux. Vous conservez votre dignité d'être humain et par conséquent tous les droits qui vont avec. Mais surtout, nous avons eu l'occasion de dire que l'exigence du titre de séjour pouvait constituer un sérieux frein à l'égard des Camerounais binationaux. Parce que nous avons eu également l'occasion de dire que, contrairement à l'idée répandue, selon laquelle le Cameroun n'admet pas de double nationalité, l'article 32 du Code de la nationalité permettait aux femmes et à leurs enfants, lorsqu'elles ont épousé un étranger dont elles ont acquis la nationalité, de bénéficier de la double nationalité. L'article 32 du Code de la nationalité dit très bien que la femme camerounaise qui épouse un étranger dont elle acquiert la nationalité conserve sa nationalité camerounaise. Alors si elle conserve sa nationalité camerounaise ayant acquis la nationalité de son mari, il va de soi qu'elle est binationale. Et sur la base de l'article 8, il est également établi que les enfants issus de ce couple-là sont également binationaux parce qu'ils vont se prévaloir de la nationalité de chacun de leurs parents. Or, étant national d'un pays tiers, il était impossible d'exiger de ces personnes-là d'avoir un titre de séjour. Parce que si moi, je suis Camerounais et que je vis au Cameroun, je n'ai pas besoin de titre de séjour pour vivre au Cameroun. De la même manière, la Camerounaise qui devient belge, à l'exemple de Mme Tindo, lorsqu'elle vit en Belgique, elle n'aura pas de titre de séjour. Et c'est pourquoi dans ces vidéos-là, j'encourageais les Camerounais à oser, à revendiquer. Parce que déjà à partir de l'illégalité du communiqué du directeur général de l'ECAM, il fallait pousser les autorités diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger à ne pas s'y conformer. Parce que c'est un ordre manifestement illégitime et le non-respect de cet ordre devient la règle, devient de droit. Mais je suis très sensible, je suis très réjoui, n'est-ce pas, du témoignage de Mme Tindo parce qu'elle a entendu le message et elle s'est mobilisée. Elle a multiplié, n'est-ce pas, les diligences en direction de l'ambassade du Cameroun en Belgique. Et à la fin, je crois que les autorités diplomatiques et consulaires ont été sensibles. Et c'est à ça que nous devons pousser les Camerounais. Parce que vous comprenez que devant la situation de Mme Tindo, qui ne peut pas se préparer d'un titre de séjour, et à partir du moment où sa camerounité n'est plus contestée, mais ce serait une absurdité de l'admettre comme camerounaise et de ne pas lui permettre de s'inscrire sur les listes électorales. Et je pense qu'à force d'oser, on va pousser les autorités diplomatiques consulaires à changer de cap, à évoluer. Parce que, à partir du moment où Mme Tindo établit qu'elle est camerounaise, sur la base de ce qui a été décidé dans la jurisprudence que j'appelle désormais jurisprudence Célestine Ketcha-Courtès, n'est-ce pas, à l'occasion de ce contentieux préélectoral sur la commune de Baranté où le SDF contestait la liste du RDPC conduite par Mme Célestine Ketcha-Courtès, qui, avant ça, s'était prévalue d'être française, n'est-ce pas? Alors, le problème au cœur de ce contentieux était de savoir si Mme Célestine Ketcha-Courtès, étant française, était restée camerounaise. Et la Cour suprême a eu l'occasion de rappeler que, de par l'article 32, Mme Célestine Ketcha-Courtès est en même temps française et camerounaise. Et donc,
Madame Tindo a osé, et voilà que sa camerounité a été reconnue. L'article 32 lui permet, quoique ayant épousé un Belge, de rester camerounaise. Une fois qu'on reconnaît sa camerounité, mais d'où vient-il qu'on ne puisse pas l'inscrire sur les listes électorales? Or, la difficulté véritable à laquelle elle devait être confrontée, c'était la présentation d'un titre de séjour. Et je crois qu'on doit apprécier cette compréhension dont ont fait montre les autorités consulaires du Cameroun en Belgique. Parce que, constatant l'impossibilité pour Mme Tindo de présenter un titre de séjour, mais on a admis un équivalent qui résidait justement dans la carte d'identité belge, n'est-ce pas, dont Mme Tindo était porteuse. Donc, vous comprenez que si on n'ose pas, si on ne prend pas des initiatives pour revendiquer ses droits, mais on ne donne même pas l'occasion aux fonctionnaires qu'on a en face d'essayer de s'amender. Oui, parce que généralement, nous avons la perception que les fonctionnaires des ambassades et des consulats du Cameroun vraiment sont déterminés à paralyser les Camerounais à la diaspora. Mais il faut déjà que les Camerounais aient l'occasion de se lever pour aller revendiquer. Et peut-être examinant la situation individuelle de chaque personne, les autorités consulaires peuvent être amenées à reconsidérer leur position. Vous voyez, le communiqué du directeur général de l'ECAM exige le titre de séjour. Mais pour une Camerounaise qui vit en Belgique, son second pays, de quel titre de séjour est-ce qu'elle va pouvoir se prévaloir? Elle n'en a pas. Or, si le titre de séjour est la pièce qui établit que le Camerounais est régulièrement installé dans le pays d'accueil, mais il va de soi que la carte d'identité belge joue le même rôle. Mais il fallait bien que Mme Tindo ose pour que justement les autorités consulaires aient l'occasion de tirer cette conséquence-là. Donc vraiment, nous avons publié ce témoignage pour que cela serve d'aiguillon, que cela serve de carburant, en réveillant les autres femmes camerounaises qui peuvent se retrouver dans la même situation. Toutes les femmes camerounaises qui ont épousé des étrangers dont elles ont acquis la nationalité et qui sont établies dans le pays de leur conjoint doivent oser comme Mme Tindo. Vous devez vous ruer vers les ambassades et les consulats pour donner l'occasion aux autorités consulaires d'apprécier votre cas particulier. Et je crois, à l'instar de ce qu'a pu obtenir Mme Tindo, il n'est pas exclu que les autorités consulaires, confrontées à la réalité de votre cas, puissent reconsidérer justement le communiqué du directeur général de l'ECAM, qui est un communiqué illégal. Et lorsqu'un acte est manifestement illégal, lorsqu'un ordre est manifestement illégal, on ne lui donne aucun effet. On ne l'exécute pas. On le neutralise pour faire prévaloir son bon sens. Car en cas de responsabilité, vous ne pouvez pas vous réfugier devant un acte manifestement illégal pour dire que vous avez que vous avez agi suivant les instructions. Non, il y a des instructions auxquelles on n'obéit pas. Et c'est le cas justement du communiqué du directeur général de l'ECAM qui n'a aucun fondement. C'est un communiqué qui vise à restreindre un droit fondamental et les seules restrictions possibles contre un droit fondamental ne peuvent être tirées que de la loi, entendu l'acte du Parlement, auquel on assimile parfois l'ordonnance. Il n'y a que l'ordonnance qui a la valeur de loi pour pouvoir encadrer l'exercice d'un droit fondamental. Mais un droit fondamental consacré par la Constitution doit être exercé. Il doit être exercé. Et pour cela, il faut que les Camerounais de la diaspora soient conscients qu'ils sont porteurs d'une prérogative que M. Éric Essoussé ne peut pas leur enlever. Ruez-vous dans les ambassades, allez dans les consulats, faites prévaloir votre qualité de Camerounais et justifiez que vous êtes âgé de 20 ans pour pousser les autorités consulaires à agir dans le sens positif, comme l'ont fait les autorités consulaires du Cameroun en Belgique, en accueillant favorablement les demandes de Mme Tindo et qui les a contraints, qui les a poussés à admettre comme équivalent du titre de séjour la carte d'identité belge de Mme Tindo. Elle est belge, mais elle est aussi camerounaise. Et c'est à force d'opiniâtreté qu'on peut faire bouger les choses. Ce n'est pas en restant à la maison, en se résignant, que nous allons obtenir ce que nous voulons. Si nous sommes des Camerounais, il n'y a pas de raison qu'on nous prive d'un droit qui est réservé aux Camerounais. Et à l'exemple de Mme Tindo, il faut se mobiliser. Levons-nous, osons et poussons les autorités consulaires à consacrer, à reconnaître
et à respecter les droits que notre constitution nous donne en tant que Camerounais. Merci beaucoup pour ce témoignage de Mme Tindo. À la suite de son examen, je voudrais inviter tous les autres auditeurs, n'est-ce pas, dont les situations ont pu évoluer à la faveur, n'est-ce pas, de nos différentes publications, de ne pas hésiter à nous faire retour, n'est-ce pas, de leurs exploits, afin que cela continue également d'être des motifs d'encouragement aux autres qui pourraient se trouver dans la même situation. En tout cas, je voudrais déjà profiter d'ici pour dire que par rapport à la question de la double nationalité des femmes camerounaises, à ce jour, j'ai reçu plus d'une trentaine de témoignages de femmes, n'est-ce pas, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Italie, au Canada, en France, en Suisse, n'est-ce pas, des Camerounaises, n'est-ce pas, qui ont pu faire admettre qu'elles étaient Camerounaises, alors que pendant des décennies, elles avaient essayé, n'est-ce pas, de se faire reconnaître comme étant des Camerounaises en vain. Donc je pense que ces témoignages-là nous encouragent à persévérer. Cela nous galvanise, n'est-ce pas, à continuer de multiplier nos contenus, même si cela nous coûte du temps et des moyens financiers que nous n'avons pas toujours. Et c'est pourquoi je voudrais exhorter les auditeurs à commenter, à liker, à partager nos vidéos, n'est-ce pas, afin que si elles ont permis de résoudre vos propres problèmes, que cela puisse également servir, n'est-ce pas, de carburant pour aider les autres à résoudre leurs problèmes. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rater aucun de nos contenus, n'est-ce pas, qui sont suffisamment variés et sur diverses thématiques. Mais surtout, si vous pouvez, soutenez-nous, soutenez cette initiative d'éducation citoyenne afin qu'elle puisse se pérenniser et que nous ayons ainsi l'occasion de revenir sur diverses thématiques, n'est-ce pas, qui touchent à la vie des Camerounais, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora. Voilà, portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt.